Très chers téléspectateurs, selon l'art que vous nous voyez, vous nous regardez ce Papa Tony, Anthony Figueira, pour l'émission Django Radio Milongola, ici même à Montréal, Canada. J'ai une invitée très spéciale. C'est une personne qui fait le tour du monde. Peut-être vous le connaissez déjà. Il s'appelle Diblo Dibala. Sa citoyenneté, moi j'ai dit je suis angolais, à la fois canadien et citoyen du monde, mais chaque personne peut choisir d'où est-ce qu'il vient. On va voir un entretien familial. Dans le fond, on est ici pour la 40e anniversaire du Festival international Nuit d'Afrique, ici même. Donc, ça a commencé depuis le 7 juillet, ça va jusqu'au 19. Ça veut dire que ça tombe un dimanche. Et dimanche, vous savez qu'il y a la Coupe du Monde aussi. Hein? On est joyeux. Tant aussi longtemps qu'on a entendu ça quelque part, mais c'est rendu au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à notre invité? Bonjour. Bonjour. Très cher Diblo Dibala. Comment ça va? Ça va très bien. Nous sommes ici pour la 40e anniversaire du Festival international Nuit d'Afrique. Nuit d'Afrique, oui. Comment ça se fait? Il y a tellement de milliers de musiciens. Et qu'on m'appelle moi. Et vous êtes invité. Oui, je suis invité parce que j'étais au départ de Club Balatou. Ok. Touré, celui qui m'a invité. Oui. Nous avons participé avec le groupe Loketo. Je faisais partie d'abord du groupe Loketo. Ok. Et on était là au début de Balatou, de Touré. Pour la fondation. Pour la fondation. Donc, Wow. Il s'est dit, là, il m'a appelé depuis l'Afrique. Ok. Il dit, Blo, là, il faut que tu viennes. Les 40 ans de Nuit d'Afrique, tu ne peux pas manquer. Ok. Il n'y a plus Loketo, il n'y a plus tout ça là. Toi, il faudra que tu viennes jouer. Et comment vous Ça vous m'a fait sentez? plaisir. Ah, avec beaucoup de joie, je suis venu. Je trouve que vraiment, c'est bien. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois que vous venez à Montréal. C'est pas la première fois. C'est la, allez, 15e, 20e fois, je ne sais pas. 20e fois. Je venais tout le temps. Tout le temps. Oui, mais bon, là, ces dernières années, 4-5 ans, je crois, je ne suis pas venu ici. Là. Nous vous souhaitons la bienvenue et je pense que ça va chauffer. Mais avant tout, les gens vous connaissent déjà. Vous êtes une personnalité très connue partout dans le monde. Moi-même, je dansais votre musique en Angola. En passant, comment je peux dire ça? Est-ce que c'est possible de nous décrire un peu votre parcours, s'il vous plaît? Ah, la musique. Bon, je ne suis pas jeune, comme vous l'avez remarqué. Hein. Oui. J'ai commencé longtemps, il y a longtemps quand même. J'ai commencé dans un quartier là où je vécus avec mes parents, en Giringiri, dans un groupe de jeunes qu'on appelait La Gaieté. Après, je suis parti jouer avec, je vais aller très vite hein, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je suis parti jouer avec mon oncle maternel qui jouait avec Jeannot Bombenga, Vox Africa. Ok. J'ai joué un peu avec Vox Africa. Et puis, on avait un orchestre de jeunes qu'on appelait Ifanza. J'ai participé avec eux dans plein de concerts à la foire et tout. Après, je suis parti pour... non, d'abord, j'ai aussi fait de studio avec Franco. Oui. OK Jazz. Franco. Voilà. Wow. J'ai fait des studios avec Franco. Et avant de m'envoler pour l'Europe, il y avait Bella Mambo avec Kanda Bongoman. Et je suis parti en Belgique pour les études. Après les études, je me suis installé à Paris. On a repris la vie musicale, d'abord avec Kanda aussi. On s'est retrouvés à Paris. On a travaillé des chansons comme Iolé, tout ce qu'il y a. Oui. Très très bien marché. Et puis avec les autres, Orlus Mabele, Mav, tout ça là, on a formé le groupe Loketo. Oui, Loketo. C'était dans Loketo, c'est avec Loketo que je suis venu d'abord pour la première fois ici au Canada.
Ça veut dire C'était que, aussi un succès. super, ça veut dire que vous avez vécu des moments marquants dans votre vie en mentionnant les gens que j'ai entendus présentement. C'est formidable. Par exemple, vous savez, aujourd'hui, l'information, les réseaux sociaux, ça roule très vite. Hein. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de conflits identitaires, l'isolement. Il y a des gens qui s'isolent, les gens ne veulent pas venir à Nuit d'Afrique, par exemple, aux festivals qui se passent partout dans le monde, parce qu'il y a le conflit d'identité aussi, l'isolement et tout ça. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette génération? Parce que votre musique, là, c'est pas une musique qu'on peut dire « Ah non, ça c'est la musique des années telles ». Mais c'est toujours, toujours de génération à génération. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, ça va être demain, qu'on appelle le futur. Qu'est-ce que les gens, les publics peuvent attendre de vous? Notre musique, moi, je la définis comme une musique de joie, pour faire plaisir aux gens. OK. Je dis toujours qu'en Afrique, d'où je viens, il y a beaucoup de problèmes. OK. À des temps en temps, il faut faire cette musique pour faire oublier aux gens ce qu'ils ont comme soucis, comme problème. OK. Donc c'est beaucoup de danse, c'est la joie, quoi. OK. Oui, la joie, ça veut dire que dans la joie, il y a des grands défis. Parce qu'il y a des gens qui sont tristes. Mais c'est quoi les défis que vous pouvez dire, écoutez, j'ai une solution pour vous? C'est quoi la solution? La solution, c'est on les invite à venir pour qu'ils oublient Les inviter à venir pour qu'ils oublient un peu les petits soucis qu'ils ont. Ils vont passer un moment où ils vont se perdre. Ils ne sauront pas quelle joie, qu'est-ce qu'ils voient devant eux. Ils voient les gens danser, C'est ça. jouer. Donc ils vont vraiment, ils vont passer un moment de bonne distraction, quoi. Mais le moment de bonne distraction, il y a quelque chose qui joue aussi derrière ça. Ce n'est pas seulement des paroles. Vous jouez la guitare. J'ai lu votre biographie. Vous êtes, je ne sais pas les mots que je devrais utiliser, mais quelque chose de la guitare. C'est quelque chose, ça serait quoi si vous vous décriviez vous-même? Quelque chose de la guitare. Maître, génie. Oh, je suis mal placé pour ça. Non, je préfère que les gens me jugent. Pour d'autres personnes, je suis peut-être le meilleur. Mais il y a d'autres qui pensent aussi que oh, il ne connaît rien lui. Où est-ce que vous avez appris à jouer la guitare? J'ai appris tout seul. Et, les souvent, rythmes. Les gens, ouais, mais quand j'étais au pays, encore au Congo, c'est le plus grand qui était très connu, qui jouait. Que j'ai regardé aussi, c'était le docteur Nico. Oui. Nico Kassam. Ah, docteur Nico, oui. Après, j'ai suivi un peu les bantous de la capitale avec Géry Gérard. C'est mes modèles, quoi. Je les suivais. Après, j'ai commencé à regarder les gens comme les Benson pour apprendre un peu quelques notes de jazz. OK. Et tout ce qui se passe de bien dans le monde. OK. Quand on est musicien, on regarde un peu partout, quoi. Super. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a tellement de jeunes qui sont nés chez nous. On dit en Afrique. L'Afrique, c'est un grand continent. Mais les gens, de plus en plus, le monde est devenu global. Les gens voyagent partout. Nos enfants viennent avec vous, avec nous. Il y a des enfants qui sont nés dans des pays où est-ce qu'on émigre et tout ça, qu'on les appelle afro-descendants. Tous ces gens-là, qui veulent, par exemple, ils vous voient, oh monsieur, il joue tellement bien la guitare, il chante et tout ça, j'aimerais devenir comme lui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il veut devenir comme moi. Il faut qu'il écoute. Un modèle? Vous êtes un modèle? Il faut qu'il écoute déjà beaucoup de ma musique. OK. Et qu'il essaie de pratiquer aussi. Comme nous, on a fait quand on était des enfants. J'écoutais Dr Nico, je jouais tout ce que lui avait mis sur le marché. OK. Et c'est comme ça qu'on devient. Et puis, en grandissant, on se forge son chemin, on a son style, quoi, finalement. OK.
Moi, d'habitude, je demande toujours aux gens comme vous, par exemple, si ça ne vous dérange pas pendant tout, de chanter une tune a cappella, sans la guitare, juste utiliser la voix. Si vous êtes à l'aise, faites-les avec amour. Avec amour. Parce que les images qu'on fait aujourd'hui, là, ça va partout dans le monde. Et vous avez le don, vous avez le charisme, vous êtes né pour ça. Peut-être vous êtes unique, seul, mais si quelqu'un vous entend sans le micro, sans la guitare, il va dire, oh, mais avec la guitare, c'est différent, mais comme ça, c'est mieux. Vous voulez? Il n'y a pas de problème, c'est bon. Funda funda koboyangaite lelo nandini yaka yaka na moda folie wakadimie mosi nanga oya gentil oya lelo malika malia motema piko esabu mwana ye nyonso apesa nasa. Wow, c'est bon. C'est déjà bien, c'est très bien. J'aime tellement votre musique, comme j'ai dit auparavant, j'ai dansé ça en Angola. Peut-être vous ne connaissez pas. Non, c'est comme par exemple. Ça a beaucoup marché en Angola. Oui, très bien. Je devais aller même jouer en Angola, mais ça n'avait pas marché. Avec Pépé Calé. Ok, oui, Pépé Calé, oui, c'est ça, dans le temps, oui. Et puis, bon, juste une petite parenthèse. Pépé Calé, quand il est parti là-bas, on lui a demandé, oui, parce que j'ai fait un truc avec lui qui avait beaucoup marché. Kikamwana. Oh. C'est moi qui ai fait les arrangements et tout et tout. Et quand il est parti jouer là-bas, on lui a demandé Diblo où est-ce qu'il est. Ok. Alors il a fait passer quelqu'un comme ça, Doris. Ok. Et voilà, c'est lui Diblo. Il a amené ses danseurs aînés. Ouais. Il a présenté un autre guitariste là-bas comme moi. Ok. Mais Diblo, j'étais obligé de faire ça. Tout le monde demandait pour toi. Ok. J'ai dit, bon, ça fait rien. Il y a aussi le Samangwana et tout ça, d'autres musiciens. Samangwana, En tout cas, j'en passe. Mais il y a une chose qui est très importante. Étant donné que nous parlons maintenant, présentement, du Festival international Nuit d'Afrique, 40 ans, ça se fête, oui, mais il y a toujours un message du cœur qu'on apporte. Vous avez dit que vous étiez au Balatou, à la fondation du club Balatou, qu'aujourd'hui, là, ça sonne de lundi au vendredi, dimanche, les gens sont là. Tous les musiciens qui passent là-bas sont des fils, on les appelle des enfants du Nuit d'Afrique, du Balatou. Ça serait quoi le message pour la 40e anniversaire du festival? Quel message? Ouais. Si je parle de Toulé, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il a vu, si je suis aujourd'hui musicien jusqu'à ce jour, c'est un peu grâce à lui aussi. Ok. Il nous regardait jouer dans l'Oketo. Il voyait comment les amis étaient, ils étaient un peu bouillants, gauche à droite, machin. Il a dit que moi j'étais calme, je fais ma guitare, après je rentre à l'hôtel, je vais dormir. Il nous a observés parce qu'on a joué beaucoup au Balatou là. Un jour il m'appelle dans son bureau, il me dit, toi tu vas aller loin dans la musique. Ok. J'ai vu que ton comportement est vraiment bien, mais tous tes amis là, ils sont trop brillants, ils sont trop chauds, ça va pas. Ils sont là pour s'amuser, mais je vois que le plus sérieux c'est toi. Tu vas aller très loin. Ok. Et bien ça se concrétise maintenant 40 ans après. Ok. Tous les autres ont laissé. Enfin, il y a d'autres qui sont morts. Oui, c'est ça. Malheureusement, bon. Mais plus personne ne fait. Je suis le seul de l'Oketo qui fait tout ça. Ok. Et sur la scène musicale, est-ce que vous avez accompli? Accompli, c'est comme par exemple, j'ai un rêve de chanter avec plusieurs musiciens, surtout ceux que j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez partagé votre musique, votre don avec d'autres musiciens, pas seulement du Congo, là, mais d'autres pays qui vous ont marqué jusqu'à date, là? Ouais. Les plus grands, c'est Juan Luis Guerra. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est qui? C'est quoi? Juan Luis Guerra. Ah oui, Juan Luis Guerra. Ça chantait beaucoup en Angola aussi, Juan Luis Guerra. J'ai fait 2 ou 3 chansons avec lui, qui étaient des tubes partout dans le monde. Ok. Ah oui, ça c'est aussi grâce à lui qu'il a propulsé mon nom partout dans le monde. Je vais en Colombie, Venezuela, tout ça là. C'est grâce à lui. Ok. Et il a vendu quoi, des millions de CD à l'époque. Ok.
Fogarate. C'est les chansons qui ont beaucoup marché. Ok. Et c'est vraiment, ça c'est une expérience que je ne peux pas oublier. Et moi-même, j'ai joué avec j'oublie le nom encore. Et j'ai fait un concert au Central Park à New York. Ok. Ah ouais. Aux États-Unis de l'Amérique. Aux États-Unis, Oui. devant 80 000 personnes. Waouh. Ah oui, C'est quelque chose. c'est quelque chose. Il n'y a pas beaucoup d'Africains qui ont fait ça. Oui, c'est ça. J'ai travaillé avec des Antillais aussi, Ok. des gens, des Camerounais, un peu partout, Samangwana. En tout cas, c'est Un bon souvenir. un très grand souvenir. Je suis vraiment content. Le temps tire sa fin. Comme on dit en espagnol, mi casa es tu casa. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Mais il y a une chose que je ne veux pas oublier. Vous êtes très connu, oui. Mais ça change toujours. Comme j'ai dit hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. Si les gens qui nous entendent aujourd'hui veulent vous trouver, oui, c'est au Nu d'Afrique. Oui, c'est à la scène TD. Mais y a-tu un créneau que les gens peuvent, sur Instagram, Facebook, je ne sais pas, là? YouTube. Diblo Dibala. Diblo Dibala. Instagram aussi. OK. Et puis TikTok. TikTok aussi. Et Spotify. Les gens peuvent aller chercher partout. Partout. Ils vont me trouver là-bas. OK. Merci beaucoup. Et Vous je êtes... vis à Paris. Ah, vous vivez présentement à Je suis Paris. Ouais, avec ma famille. Mais qu'est-ce qui se passe avec la France, là? Je ne comprends pas, là, pour la Coupe du Monde. On peut-tu parler de ça ou on laisse ça pour la prochaine Et j'aime fois? beaucoup le foot. Non, mais bon, je vais vous dire une chose, j'étais content qu'ils soient éliminés. Je ne voulais pas qu'ils aillent en finale. J'espère que M. Macron n'écoute pas ça. Non, même s'il écoute, c'est quelqu'un... Ça ne dérange pas. Non. C'est le soccer. J'étais content vraiment qu'ils soient éliminés Ok. parce que nous, on vit là-bas trop de bruit. Ils étaient déjà champions avant la fin Oui, c'est ça. de la Coupe du Monde. Mais attendez, vous négligez les autres, pourquoi? Ils sont là aussi pour gagner. Oui. Non, mais ils ne les voyaient pas. Ah, c'était les meilleurs, il n'y avait personne. Oui, Maintenant, ils se sont fait battre. c'est ça. Et c'est un deuil en France là-bas. Ouais. Ouais, mais moi, j'étais content. Ok. Parce que vous savez, on va pas rentrer dans des choses qui ne sont pas Ouais. dans la politique. Chez moi, au Congo, je suis du Congo, Kinshasa. Kinshasa, RDC. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de morts là-bas. Il y a presque un génocide qui se passe là-bas au Congo. C'est ça, tout à l'heure, j'étais en conversation avec un ami au Place des Arts, justement, pour parler du pouvoir que les artistes, les musiciens ont par rapport au port. Vous êtes un porteur d'épée. À chaque fois où est-ce que vous, chaque stage, scène que vous passez, vous apportez l'espoir. Vous allez chanter peut-être en lingala, en kikongo, en français, en portugais, peu importe. C'est un message. Nous sommes des émigrés. On appelle les émigrés avec l'accent aigu. Mais vous savez... Nous avons quitté le pays, mais nous avons soif, nous avons la faim d'écouter quelqu'un qui parle notre langage. Oui, Quelqu'un qui dit, écoute, je viens vous dire comment ça va en lingala. Comment on dit en lingala, comment ça va? Mbotenayo. Mes frères et sœurs, je suis là pour vous et vous êtes là pour moi. Voici qu'est-ce qui se passe chez nous là. Oui, c'est politique, mais vous savez, je vais vous arrêter, on va parler loin, parce que à chaque fois qu'on essaye de toucher ce côté-là, oui, on s'expose un peu à la mort aussi. Hein. Oui. Il y a des musiciens qui sont morts comme ça. Bon, j'ai déjà lancé le message, on connaît que chez moi, il y a beaucoup de problèmes au Parfait. Congo. Et les problèmes viennent des pays européens, ceux qui nous maintiennent à cet état-là. Ceux qui veulent que pour voler nos richesses, pour faire du mal, bon, ça s'arrête. Dans le fond, vous êtes un être humain qui a un cœur charnel. Vous avez des sentiments, vous avez l'amour, vous aimez le peuple congolais, le peuple du monde, parce que vous êtes le porteur de paix. Là où est-ce que vous passez, oh, monsieur Diblo Dibala et tout ça et tout. Non, vous n'amenez pas la guerre, la confusion, les problèmes. Voilà. Donc, étant donné que vous avez cet amour, ce don-là de porter l'épée, parlons d'épée chaque jour. On dit toujours dans nos prières, il faut qu'on demande toujours au bon Dieu d'apporter la paix.
Même s'il dit, je n'apporte pas la paix, j'apporte l'épée. L'épée aussi, c'est bon pour se défendre. Ouais. Alors, pour le peuple congolais, on vous souhaite le bonheur, la paix. Peu importe qu'est-ce qui se passe à Kivu, À Goma, à Kisangani, peu importe ce qui se passe, l'espoir, c'est croire seulement, et vous serez sauvés. Croyez seulement, et vous serez sauvés. Comme j'ai dit auparavant, Monsieur Diblo Dibala, où est-ce que vous soyez, nous y serons. On va être là pour la scène, on va vous écouter, on va danser de joie. C'est 40 ans, ça se fait. Un shout-out pour Monsieur Lamine Touré, son équipe, l'équipe média de presse. Elle est là, Lamia aussi, merci beaucoup d'être là avec notre réalisateur. Elle va venir danser là. Demain, oui, elle va danser. Elle va danser, c'est sûr. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à dire, parce qu'à la fin, je voulais dire ça, mais non, il faut en profiter parce que... J'espère qu'il y aura beaucoup de gens là-bas. Okay. On y dit quoi, 10 000, 15 000, 20 000. Il y a à peu près combien? 20 000 personnes là-bas. Des milliers de personnes. Ah oui. Mais on va pas... Ils ne vont pas rentrer dessus chez eux. Ils seront très contents. On les laissera. On va leur apporter la joie. Ils vont aller bien dormir chez eux tranquille. Super. Très chers téléspectateurs, merci beaucoup d'être là. Nous sommes joyeux et nous vous attendons vraiment nombreux, très nombreux. Appelez vos voisins, cuisine, cuisine. Écoutez, même ceux qui sont partout dans le monde, là, surtout en Afrique, Congo, RDC, Angola, Zambie, Kinshasa, on peut parler d'Afrique du Sud, Cameroun. Vous pouvez regarder à live. On va passer ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook Live. Ce monsieur Diblo Dibala qui va nous chanter demain le 19 juillet 2026, ici même à Montréal, au Canada. Moi, c'est Anthony Figueira, Papa Tony. Voilà. Pour Django, ici même à Montréal. Salut, bonjour, bye, fouille.